Bonjour et bienvenue à tous. Ce monsieur vient de procéder à une libération partielle des prisonniers politiques ivoiriens et à une amnistie partielle des condamnations extrêmement farfelues et délirantes qu'il avait prononcées contre les opposants politiques ivoiriens, contre des Ivoiriennes et des Ivoiriens dont le seul tort est d'avoir revendiqué leurs droits. Dès que l'annonce des libérations des prisonniers politiques, d'une partie des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, nous est parvenue. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. De ma compréhension de cette libération. D'abord, à l'origine, il faut constater que M. Alassane Dramane Ouattara a ordonné la libération de gens qu'il détenait illégalement. Premier point, les gens que M. Ouattara a libérés à travers le communiqué de son Conseil national de la sécurité étaient des gens qui étaient illégalement détenus. Ce n'étaient pas des détenus de droit commun. C'étaient des détenus politiques. Il s'agit d'Ivoiriennes, d'Ivoiriens qui étaient détenus parce qu'ils avaient, en 2010-2011, soutenu l'ancien régime du président Laurent Gbagbo. Ça, c'est le premier groupe. Il s'agissait d'Ivoiriennes, d'Ivoiriens qui ont été arrêtés et détenus par Alassane Dramane Ouattara au seul motif qu'ils ont été, de près ou de loin, à un moment donné, des compagnons ou des collaborateurs du président Guillaume Kigbafori Soro. Donc, deux catégories. Il est même possible que certains d'entre eux aient été à un moment donné des compagnons de feu le président Aimé-Henri Konan Bédié, paix à son âme. Donc, il faut d'abord commencer par noter ceci et écrivez ça. Alassane Dramane Ouattara a libéré des détenus politiques, c'est-à-dire des gens qui étaient emprisonnés illégalement. Commençons par les détenus politiques depuis 2010-2011. Ils ont été arrêtés parce qu'ils avaient été les partisans supposés du président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Celui-ci a été jugé à La Haye. Et il a été innocenté par la Cour pénale internationale. Or, c'est lui qui était le commandant suprême des forces armées ivoiriennes. Et c'est lui qui a donné des ordres aux prisonniers politiques, notamment militaires, et même à ses collaborateurs politiques en 2010-2011. Si le président Laurent Gbagbo a été disculpé par la justice internationale, la Cour pénale internationale, institution placée au-dessus de la justice ivoirienne en vertu du protocole signé par la Côte d'Ivoire elle-même, depuis le président Bédié jusqu'au président Ouattara, il s'ensuit que tous ceux qui étaient détenus en Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont obéi aux ordres du président Laurent Gbagbo, lui-même déclaré innocent, tout cela était détenu sur des bases illégales. Voilà pourquoi le président Guillaume Soro, très tôt, a appelé à la réconciliation nationale. Très tôt, Guillaume Soro a dit « La Côte d'Ivoire ne pourra pas avancer tant qu'une partie du corps politique national, tant qu'une partie de nos frères et sœurs resteront en prison à l'issue de la crise post-électorale de 2010-2011. » Quand il quittait la primature de la Côte d'Ivoire en 2012, au mois de mars, exactement le 8 mars, si je ne m'abuse, Guillaume Soro a dit que le plus grand chantier serait celui de la réconciliation. Le 3 avril 2017, sur le perchoir de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro délivra une allocution qui allait lui coûter sa mise littéralement aux enchères par le régime de Ouattara. Il appelait à la libération de tous les prisonniers de la crise politique de 2010-2011 afin de permettre au pays de retrouver un souffle nouveau, de se rassembler autour de principes justes et inclusifs. Voilà ce qui devait valoir à Guillaume Kigbafori Soro d'être forcé à démissionner de l'Assemblée nationale et contraint à l'exil. Donc, Alassane Dramane Ouattara commence à libérer une partie des gens qu'il détient illégalement. Les pro-Gbagbo qu'il détenait étaient illégalement détenus parce que le président Laurent Gbagbo a été disculpé.
il s'ensuit que les gens que vous avez arrêtés et gardés pendant plus de 10 ans en prison, ils ne devaient pas être en prison. Puisque leur patron, qui leur a donné des ordres, eh bien la Cour pénale internationale a dit qu'ils n'avaient pas tort. Ça c'est un. Maintenant, prenons les prisonniers parce qu'ils ont été collaborateurs ou parce qu'ils sont des compagnons du président Guillaume Kibafori Soro. Ils ont été arrêtés sur la base de fausses accusations d'un coup d'État qui n'a jamais eu lieu. Le président Guillaume Kibafori Soro n'a jamais organisé un coup d'État contre M. Alassane Dramane Ouattara. Jamais. Le seul coup d'État que Guillaume Kibafori Soro reconnaît avoir commis en Côte d'Ivoire était exactement pour Alassane Dramane Ouattara. C'était en septembre 2002. Parce que Ouattara avait réussi à faire croire à une partie de la Côte d'Ivoire qu'il représentait les Ivoiriens du Nord confondus dès le milieu des années 90, après la création de la carte de séjour par Ouattara, avec leurs frères maliens, burkinabés, guinéens et consorts. Le seul coup d'État auquel Guillaume Soro a apporté sa caution et auquel il a participé dans toute sa vie, en tant qu'acteur, c'est celui de 2002. Et c'était pour permettre à Alassane Ouattara, qui se disait exclu pour cause d'ivoirité, d'être intégré dans le jeu politique. Le président Guillaume Soro l'a dit. Sinon, les histoires de coup d'État inventées à partir de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, toutes ces histoires de coup d'État, 2020, elles ont été fabriquées de toutes pièces par Alassane Dramane Ouattara dès lors qu'il avait décidé de s'autoproclamer président à vie de la République de Côte d'Ivoire et qu'il ne voulait pas que d'autres Ivoiriens aspirent à la magistrature suprême. Écrivez ça. Mon frère, ami et camarade, Koné Kamaraté Souleymane, et tous ceux qui ont été en prison parce qu'ils sont des proches, des compagnons du président Guillaume Kibafori Soro, n'ont pas été en prison parce que le président Guillaume Soro et ses compagnons ont organisé un coup d'État. Non! Ni de près, ni de loin, nous n'avons organisé un coup d'État contre Alassane Ouattara. C'est parce que le président Guillaume Soro a refusé d'être complice de la confiscation du pouvoir d'État en Côte d'Ivoire par Alassane Ouattara, qu'Alassane Ouattara a inventé toutes sortes d'arguties pour accuser Guillaume Soro de coup d'État, jeter ses compagnons en prison. Il est même allé jusqu'à jeter les frères de sang du président Guillaume Kibafori Soro en prison. Simon et Rigobert Soro étaient en prison. Tous étaient des otages. C'est là qu'il faut appliquer le concept d'otage. Alassane Ouattara vient de libérer des otages. C'était des prisonniers politiques. Que ce soit ceux qui étaient en prison, et certains restent encore en prison, parce qu'ils ont été des compagnons ou qu'ils ont obéi aux ordres du président Gbagbo, alors président de la République. Ou ceux qui sont encore en prison ou ont été en prison, parce qu'ils étaient des compagnons du président Guillaume Soro. C'était des otages. Ce sont des otages. Et tous ceux qui demeurent en prison pour des raisons politiques sont des otages. Donc déjà, il faut commencer par constater que M. Ouattara libère des otages. Ce ne sont pas des prisonniers de droit commun qu'il libère, mais des otages. Voilà la vérité. Je vois des gens qui s'excitent à gauche et à droite. Ils libèrent des otages. Quand tu as été otage et que celui qui t'a pris en otage te libère, tu ne le remercies pas. Puisque de toutes les façons, il n'avait pas le droit de te prendre en otage. Si tu le remercies, c'est uniquement parce que tu as son couteau sous la gorge et que tu as peur qu'il te remette en prison ou qu'il te reprenne en otage. Sinon, on n'a jamais vu quelqu'un qui est heureux de ses ravisseurs. Sinon, ça s'appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire le prisonnier, le geôlier, qui tombe amoureux. Non, le prisonnier qui tombe amoureux de son geôlier. Voilà la première chose que je vous invite à noter. Certains s'excitent sur les réseaux sociaux. Oh, merci le président Alassane Ouattara. Merci quoi? Et ceux qui sont morts en prison, on dit merci comment? Ils étaient en prison pourquoi? Depuis plus de 10 ans, les pro-Gbagbo pourrissent en prison pourquoi? Beaucoup sont morts en prison pourquoi? Où sont les indemnités pour ceux qui sont morts en prison pour rien, puisque finalement ils étaient innocents? Voilà la question qui se pose. Les pères de famille qui ont croupi pendant 3, 4, 5 ans, 10 ans en prison, c'était pourquoi? Avant de leur demander de remercier, il faut d'abord voir
de quoi on les a privés. Des parents sont morts pendant qu'ils étaient en prison. Des enfants ont été déscolarisés, ont dévissé du chemin de la vie parce que leur papa n'était plus là. Vous pensez à ça quand vous sortez là avec vos merci à la con? Quel merci à qui? À celui qui est coupable? Non à l'hypocrisie. S'il y a un être qui doit être remercié en Côte d'Ivoire par les prisonniers politiques, par les otages que Ouattara vient de délivrer, c'est Dieu. Ils sont sortis de là par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu qu'ils sont sortis. Maintenant, ma deuxième remarque à propos de cette libération. Mais pourquoi M. Ouattara, concrètement, c'est lui qui a signé le décret, c'est lui qui a fait signer le décret pour que ces gens-là sortent. Pourquoi il a signé ce décret? Mais parce que M. Alassane Dramane Ouattara est en très mauvaise situation politique. On va s'intéresser aux raisons pour lesquelles il signe ce décret maintenant. Il est dans une très mauvaise situation politique. La victoire de l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique n'a pas suffi à cacher l'extraordinaire malheur dans lequel les Ivoiriens sont. Les Ivoiriens sont dans un très grand malheur. Je décris ce malheur. Premièrement, les Ivoiriens savent maintenant que leur pays a été capturé par Alassane Ouattara avec tout son clan. Il a placé sa famille partout. Il a placé ses beaux-fils, ses beaux-frères partout. Il a placé ses nièces, ses neveux, ses enfants partout. Alassane Ouattara a clairement affiché l'intention de ne jamais quitter la direction de la Côte d'Ivoire, en s'installant avec son clan familial sur toutes les manettes, sur toutes les régies financières de l'État de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara affiche son intention de ne jamais quitter le pouvoir. Maintenant, il sait que les Ivoiriens le savent. Ouattara sait que les Ivoiriens savent qu'il est venu capturer l'État de Côte d'Ivoire. Ce que j'ai écrit dans mon livre avant tout le monde, c'est toujours ça mon tort. Voilà mon livre. C'est mon livre de 2021. Ce livre est de 2021, septembre 2021. Voilà ce que j'avais écrit. Ça, c'est il y a maintenant bientôt 3 ans. On est en 2024. Il y a 3 ans, 4 ans, j'écrivais ce livre. La terrible razzia des Ouattara et le leadership résistant de Guillaume Soro. Je savais déjà que Guillaume Soro aurait la responsabilité d'incarner la résistance à la capture de l'État de Côte d'Ivoire par Alassane Dramane Ouattara. J'ai décrit dans ce livre, et dans un livre publié en 2019, intitulé « Dérive dictatoriale en Côte d'Ivoire », j'ai décrit tout ce qui allait se passer. J'ai dit ce monsieur, comme je l'ai dit pour Macky Sall, et vous êtes en train de vérifier ça pour Macky Sall, j'ai dit il n'est pas venu pour partir. Il ne peut partir que comme il est venu, car il n'a pas l'intention de laisser le peuple ivoirien choisir librement ses dirigeants. J'ai démontré ça ici. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, j'ai écrit ce livre. La terrible razzia de Ouattara et le leadership résistant de Guillaume Soro. Tout est démontré dedans. Donc, 1. Le pays est capturé. Ouattara s'est installé avec sa famille sur tous les postes stratégiques. Il contrôle tout. La défense, les finances, le cacao, le café, le pétrole. Il est sur tout avec sa famille. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. C'est le signe de quelqu'un qui n'est pas venu pour partir. Il ne peut partir que comme il est venu, c'est-à-dire par les mêmes méthodes. Deuxième élément. Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui, est en Afrique de l'Ouest le principal responsable d'une déclaration de guerre qui a valu l'explosion définitive de la CEDEAO. Est-ce que vous savez que c'est Ouattara qui est le visage africain coupable de l'explosion de la CEDEAO? Quel est l'événement qui a provoqué l'explosion de la CEDEAO? Il y a eu un détonateur, un seul. C'est quand Alassane Dramane Ouattara, en plein Abuja, grillant les responsabilités de celui qui est le président en exercice de la CEDEAO, le président nigérian Adebola Tinubu, Alassane Ouattara a pris sur lui la responsabilité de déclarer la guerre ouvertement contre un pays de la CEDEAO. Il a ouvertement déclaré la guerre contre le Niger, allant jusqu'à décrire la composition des troupes et se donnant au moins une durée de 3 mois pour mener la guerre et imposer à la tête du Niger le vassal néocolonisé de la France-Afrique, le junteur de Niamey qui a fait boum, Mohamed Bazoum.
Ça vous a échappé? De tous les dirigeants de la CEDEAO, c'est Alassane Ouattara qui a frontalement assumé la déclaration de guerre pour faire plaisir à ses maîtres, les néocolons français. Il a assumé la déclaration de guerre contre un pays africain. Et c'est à la suite de sa déclaration de guerre que les pays de l'Alliance des États du Sahel se sont dressés comme un seul homme pour dire: celui qui attaque le Niger a attaqué le Mali. Celui qui attaque le Niger a attaqué le Burkina. Cela voulait dire quoi? Si Alassane Dramane Ouattara attaque le Niger, l'armée burkinabé vient en Côte d'Ivoire le chercher. Il y a des gens qui n'ont pas compris ce que l'AES avait dit le jour-là. Si Alassane Dramane Ouattara dit que lui se lève avec son fameux commando de 1100 hommes, il dit: moi, Ouattara, je m'en vais attaquer. Au moment où il tire sur le Niger, l'armée burkinabé est sur lui, à Abidjan. Au moment où il tire sur le Niger, l'armée malienne est sur lui, à Abidjan. J'espère que vous avez bien compris que c'est ce que le Mali et le Burkina ont dit à Ouattara. Et comme les gens ne comprennent pas bien, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a rappelé cela récemment. Vous actionnez la force en attente de la CEDEAO pour attaquer le Niger. Nous, Alliance des États du Sahel, on vous attend. C'est-à-dire, vous attaquez, on vous attaque. Donc, le deuxième élément important qui explique le comportement d'Alassane Dramane Ouattara, c'est qu'il a ouvert trop de fronts. C'est un homme isolé. C'est un homme affaibli. C'est un homme complètement devenu paranoïaque. C'est un homme qui tremble et qui pisse dans ses frocs. Car il ne sait pas de quel côté ça va venir. D'accord? Notez la deuxième raison. Première raison, Ouattara sait que tout le monde sait qu'il est venu capturer la Côte d'Ivoire avec son clan familial. Donc il est vomi par les Ivoiriens, il le sait. Que derrière les sourires, derrière l'euphorie de la Coupe d'Afrique, les Ivoiriens ont son macabo. Les Ivoiriens regardent leurs factures d'électricité. Les Ivoiriens regardent leurs factures de gaz. Les Ivoiriens regardent leurs popotes. Les Ivoiriens regardent comment leurs assiettes maigrissent. Les Ivoiriens voient par contre comment Ouattara s'installe partout avec son clan. Et comment il mène carrosse. Avec ses 342 milliards de budget de souveraineté chaque année. Les Ivoiriens voient comment Alassane Dramane Ouattara peut trouver des milliards pour donner à des footballeurs qui sont déjà milliardaires en CFA. Alors que la jeunesse ivoirienne ne parvient pas à trouver de banc pour s'asseoir à l'université nationale de Côte d'Ivoire. À l'université Félix Houphouët-Boigny, nos enfants n'ont pas de chaise pour s'asseoir, n'ont pas de table pour s'asseoir. Ils n'ont pas de toilette pour faire leurs besoins. Ils n'ont pas de chambre pour dormir. Mais Ouattara a des milliards pour donner à des gens qui ont gagné un match de foot. Et essayer de récupérer cette gloire pour paraître vainqueur. Là où c'est à cause de lui-même que le pays a failli perdre la coupe. La poisse qu'il incarne. Donc, il faut que vous sachiez que c'est un homme isolé dans la sous-région. Il est détesté dans son pays natal, le Burkina. Alassane Ouattara est l'homme le plus détesté du Burkina Faso. Écrivez ça. Son pays natal, hein. Il est l'homme le plus détesté du Burkina Faso. C'est-à-dire que l'écrasante majorité des Burkinabés ne peuvent pas encadrer Ouattara. Alassane Ouattara est l'homme le plus détesté au Niger. Parce que c'est lui qui est le visage de la déclaration de guerre. Les Nigériens qui sont morts à cause de l'embargo. Les Nigériens qui sont morts parce qu'on a coupé les médicaments. Les Nigériens qui sont morts parce que le Nigeria a coupé l'électricité. Le visage qu'ils ont retenu, c'est le visage de Ouattara. Parce que c'est lui qui leur a dit qu'il va les faire souffrir. Tinubu même, qui dort tout le temps et qui a ses problèmes, son visage n'est même pas aussi bien retenu au Niger que celui de Ouattara. Alassane Ouattara est l'homme politique le plus détesté du peuple nigérien. Il est l'homme politique le plus détesté du peuple sénégalais parce qu'on sait qu'il est le conseiller de Macky Sall, le tortionnaire de Dakar, le vassal de Dakar. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, il est l'homme le plus détesté. Au Mali, n'en parlons plus. Depuis qu'on l'a pris avec un commando, avec des faux passeports, qui devait se cacher à l'aéroport pour pouvoir frapper
et littéralement décapité la direction de la révolution du Mali Koura. Alassane Ouattara a gagné le championnat. Il est l'homme politique le plus détesté du Mali. Si vous voulez détester au Mali, marchez avec lui. Le colonel Bandao a perdu le poste de président de la transition pour avoir marché avec Ouattara. Les Baoulés avaient pourtant, mais beau, les Baoulés, avaient pourtant déjà averti tout le monde. Alassane Ouattara, c'est Aoussingbe. Si tu marches derrière lui, tu n'auras rien. C'est le nom qu'on lui a donné à Dembokro. Ne marchez pas derrière lui. Si tu marches derrière lui, tu n'auras rien. Bandao, auquel les militaires avaient confié la direction de la transition, il a marché avec Ouattara, il est revenu à Bamako, il est tombé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.